Petite question. Saviez-vous que les masques à oxygène d'un avion ne fonctionnent que pendant quelques minutes, après quoi ils ne servent plus à rien? Et vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait lorsqu'une personne mourait en plein vol? Ce sont autant de secrets que les compagnies aériennes préfèrent ne pas vous révéler. Et c'est précisément pour cette raison que, dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les plus grands mythes et les secrets les mieux gardés du transport aérien. Commençons avant même que vous ne montiez dans l'avion, avec vos bagages en soute. Lorsque vous déposez votre valise au comptoir d'enregistrement, on pourrait croire qu'elle suit simplement un tapis roulant avant d'être chargée dans l'appareil. Mais en réalité, le processus est bien plus complexe. Votre bagage est ensuite contrôlé une nouvelle fois, et souvent de manière encore plus poussée que votre bagage à main. Ces caractéristiques peuvent même être recoupées avec les informations liées à votre voyage. Par exemple, si vous avez indiqué partir en voyage d'affaires, mais que votre valise paraît anormalement lourde, ou au contraire beaucoup trop légère pour ce type de séjour, le personnel peut décider d'en vérifier le contenu. Les agents de l'aéroport sont alors autorisés à ouvrir votre valise sans votre autorisation et à en fouiller le contenu. Dans certains cas, ils peuvent même forcer ou couper les cadenas placés à l'extérieur. Si un objet est considéré comme dangereux, il est tout simplement retiré. Lorsque vous récupérez votre bagage, vous ne trouvez alors qu'un avis à l'intérieur vous indiquant ce qui a été confisqué. Mais les compagnies aériennes et les aéroports ne contrôlent pas uniquement vos valises. Ils vous surveillent également, vous. Les compagnies disposent de listes internes recensant les passagers qui ont causé des problèmes. Grâce à ce que l'on appelle l'UPR, pour Unruly Passenger Report, le personnel de bord peut signaler les voyageurs qui se font remarquer pour de mauvaises raisons. Il peut s'agir de passagers particulièrement agressifs, bruyants, perturbateurs ou visiblement alcoolisés. Leur nom et certaines de leurs informations personnelles sont alors conservées par la compagnie. Lorsque vous êtes ajouté à ce type de liste, vous ne vous en rendez généralement pas compte immédiatement. Mais votre nom reste enregistré pour vos prochains voyages, ce qui peut avoir des conséquences assez désagréables. Lors d'un futur vol, vous pourriez par exemple être soumis à des contrôles de sécurité supplémentaires. Et si votre comportement a été jugé particulièrement grave, la compagnie peut tout simplement décider de vous interdire de voyager avec elle. Passons maintenant à un conseil que vous devriez absolument retenir pour votre prochain vol. Il concerne votre carte d'embarquement. Une fois qu'elle a été scannée, ne la jetez jamais dans une poubelle publique. Et surtout, ne publiez jamais de photos de votre carte d'embarquement sur Internet. Car ce document, et plus précisément le code PNR à 6 caractères qui y figure, peut contenir de nombreuses informations vous concernant. Il peut notamment permettre d'accéder à vos coordonnées, à certaines données liées à votre pièce d'identité et, ce qui est peut-être le plus inquiétant, à une partie de vos informations bancaires. À partir d'une simple photo de votre carte d'embarquement, quelqu'un pourrait potentiellement accéder à votre réservation, annuler votre vol ou modifier votre siège. Chez certaines compagnies, des pirates pourraient même consulter des informations liées à votre paiement et obtenir de nombreuses données personnelles, uniquement grâce à ce document. Même après l'avoir utilisé, mieux vaut donc conserver votre carte d'embarquement avec vous. Le prochain secret pourrait bien vous faire hésiter avant de commander une boisson chaude lors de votre prochain vol, car il concerne l'eau utilisée à bord. Même si vous avez très soif, mieux vaut éviter de commander du café ou du thé dans un avion. L'eau utilisée pour les préparer provient des réservoirs de l'appareil, qui sont parfois loin d'être parfaitement propres. La réglementation n'impose leur nettoyage qu'environ 4 fois par an. Entre 2 nettoyages, ils sont simplement remplis encore et encore. Dans certains cas, l'eau peut donc rester stockée dans l'avion pendant très longtemps. C'est pourquoi des contrôles ponctuels détectent régulièrement des bactéries et des parasites dans l'eau de certains appareils. Les experts déconseillent donc vivement de boire l'eau du robinet des toilettes. Et pour prendre un maximum de précautions, certains recommandent même d'utiliser des lingettes désinfectantes plutôt que de se laver les mains avec cette eau. Voici maintenant un secret que les compagnies aériennes ne vous révéleraient probablement jamais d'elles-mêmes. Car une fois qu'on le connaît, il a de quoi mettre mal à l'aise. Il s'agit des armes présentes à bord des avions. En principe, les armes sont strictement interdites dans un appareil. Mais une exception existe pour l'équipage. Les membres du personnel peuvent avoir accès à une hache ainsi qu'à du matériel de contention dissimulé dans une zone qui leur est réservée. Tout cela est uniquement destiné à assurer la sécurité des passagers. Si une personne devient violente, par exemple, l'équipage peut l'immobiliser afin de reprendre le contrôle de la situation. Chez la plupart des compagnies, le matériel de contention se limite toutefois à de simples liens en plastique. La hache, elle, est bien réelle et faite de métal. Elle peut servir à briser une paroi en cas d'urgence, notamment lorsqu'un incendie se déclare. Le commandant de bord du vol 9525 de Germanwings a d'ailleurs utilisé exactement ce type de hache pour tenter, sans succès,
d'ouvrir la porte du cockpit avant que son copilote ne fasse s'écraser l'appareil. Venons-en maintenant à une question que la plupart d'entre vous se sont probablement déjà posée. Quel est le siège le plus sûr dans un avion en cas d'accident ? En réalité, les passagers installés à l'avant, notamment en classe affaires, sont souvent les plus exposés. Lors de nombreux accidents, c'est la partie avant de l'appareil qui subit le premier impact. Les sièges situés tout au fond de l'avion seraient donc généralement les plus sûrs. Vous avez peut-être déjà entendu cette information, mais il existe un autre détail que vous ignorez probablement. En cas de choc, il serait en fait plus sûr de voyager dans un siège installé dos au sens de la marche plutôt que dans un siège tourné vers l'avant. Ainsi, lors de l'impact, le passager serait plaqué contre son propre dossier, au lieu d'être projeté vers le siège situé devant lui. Cela réduirait considérablement le risque de blessures à la tête, notamment lors d'un choc moins violent. Mais alors, pourquoi les sièges des passagers ne sont-ils pas installés dans l'autre sens ? Tout simplement parce que, psychologiquement, nous nous sentons plus en sécurité lorsque nous regardons dans la direction où nous avançons. Les sièges les plus sûrs sont donc souvent ceux du personnel navigant. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'ils sont généralement orientés vers l'arrière. Mais les compagnies ne font pas cela parce qu'elles accordent plus d'importance à la sécurité des hôtesses et des stewards qu'à celle des passagers. La véritable raison est qu'en cas d'urgence, le personnel de bord doit être capable de venir en aide aux autres. Il est donc indispensable qu'il soit lui-même aussi bien protégé que possible. Restons encore un instant sur les situations d'urgence et parlons des masques à oxygène qui tombent du plafond lorsque la cabine se dépressurise. Une dépressurisation brutale peut vous faire perdre connaissance en quelques secondes. C'est pour cette raison que vous devez placer rapidement le masque sur votre visage. Toutes les compagnies vous le rappellent au début de chaque vol. Ce qu'elles précisent rarement, en revanche, c'est que l'oxygène fourni par ces masques ne dure vraiment pas très longtemps. En général, la réserve ne fonctionne que pendant une quinzaine de minutes avant d'être totalement épuisée. Cela suffit normalement à laisser au pilote le temps de faire redescendre l'avion à une altitude où les passagers peuvent respirer sans assistance. Mais si la situation se prolonge ou si l'appareil subit 2 dépressurisations successives, la réserve d'oxygène pourrait déjà être entièrement vide. Passons maintenant à une autre information que les compagnies aériennes auraient probablement préféré ne jamais rendre publique. Lorsque votre carte d'embarquement est scannée, le personnel de bord peut voir combien vous avez payé votre billet et par quel intermédiaire vous l'avez réservé. Il peut par exemple savoir si vous êtes passé par un site tiers ou si vous avez acheté votre billet directement auprès de la compagnie. À première vue, cela peut sembler assez anodin. Après tout, on pourrait penser que ce genre d'information n'a aucune influence sur la manière dont les passagers sont traités. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'un surclassement est disponible, les voyageurs qui ont payé leur billet plus cher peuvent être servis en priorité. A l'inverse, ceux qui ont obtenu les tarifs les plus bas pourraient être parmi les premiers à devoir céder leur place si le vol a été survendu. Si vous avez payé un prix particulièrement bas, vous pourriez donc vous retrouver désavantagé sans même le savoir. Comme vous pouvez le constater, il se passe énormément de choses en coulisses. Les compagnies aériennes utilisent même des codes internes pour parler de situations qu'elles préfèrent ne pas annoncer clairement aux passagers. L'expression anglaise « air pocket », par exemple, peut signaler l'arrivée de fortes turbulences. C'est simplement une manière plus rassurante d'annoncer que le vol risque de devenir particulièrement mouvementé. Le message « pan-pan » de son côté indique qu'une assistance pourrait être nécessaire. En clair, l'appareil rencontre un problème sérieux et aura probablement besoin d'aide, mais il n'est pas en danger immédiat. En revanche, lorsque le code 7500 est mentionné, la situation est bien plus grave. Il peut alors s'agir d'une menace contre la sécurité à bord, comme un détournement ou une alerte à la bombe. Imaginez un instant qu'une telle information soit annoncée clairement dans la cabine, sans que l'équipage utilise de langage codé. La panique serait immédiate. Il est donc parfaitement compréhensible que ce type de code existe. Mais certains sont également utilisés pour parler discrètement de passagers en particulier. Un code jaune, par exemple, peut indiquer qu'une personne se sent faible ou souffrante. Et puis il existe le sinistre code 300. Celui-ci signifie qu'une personne vient de mourir à bord. Puisque nous parlons de décès, passons directement au secret suivant. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il arrivait aux passagers qui mouraient pendant un vol ? Cela reste évidemment très rare, mais le personnel navigant est tout de même formé pour faire face à ce type de situation. Dans ce cas, l'avion n'est généralement pas dérouté uniquement pour cette raison. Cela peut sembler macabre, mais à ce stade, il n'est malheureusement plus possible de sauver la personne. Le corps doit donc rester à bord jusqu'à l'atterrissage.
Certains appareils disposent même d'un compartiment discret dans lequel il peut être placé. Mais dans la plupart des cas, le passager décédé doit simplement rester sur son siège. Le corps est alors recouvert d'une couverture aussi discrètement que possible, ce qui rend évidemment le reste du vol extrêmement éprouvant pour les personnes assises et à proximité. C'est exactement ce qui s'est produit en 2024 lors d'un vol reliant Melbourne à Doha. Un couple a dû rester assis pendant plusieurs heures à côté d'une femme décédée. Et maintenant, dites-nous ce que vous pensez de tous ces secrets troublants. Est-ce que cela vous choque de découvrir ce qui se passe réellement dans les coulisses des compagnies aériennes? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Salut à tous et à la prochaine!